Les recours contre les marchés de partenariat soulèvent une vraie difficulté pour le financement des projets. La pratique s'était emparée du sujet en tentant de fournir au travers des accords autonomes une réponse adéquate pour les banques. L'ordonnance du 23 juillet 2015 a souhaité s'emparer du sujet et a prévu un dispositif d'indemnisation du partenaire privé en cas d'annulation de ce contrat. Avez-vous eu l'impression, au regard des derniers projets, que la clause divisible prévue par l'ordonnance a eu les effets escomptés en termes de sécurisation du financement? Alors, peut-être juste, pour commencer, des précisions sur le contexte antérieur à l'ordonnance Marché de 2015. Depuis la fin des années 2000 et la multiplication des recours, les prêteurs ont exigé que soit conclu parallèlement au contrat de partenariat un accord autonome prévoyant expressément les indemnités versées aux prêteurs en cas d'annulation ou de nullité du contrat. L'objectif était en effet de pouvoir garantir la continuité du financement du projet en cas de recours contre le contrat ou l'un de ses actes détachables. Sans cet accord autonome, les prêteurs refusaient le tirage sur la dette en cas de recours. Alors cette pratique de marché s'est donc développée, mais elle reste néanmoins sujette à plusieurs questions, notamment sur son caractère autonome au contrat de partenariat. Le Conseil d'État a tranché sur cette question dans le cadre d'un arrêt du 11 mai 2016 portant sur le PPP du Stade de Bordeaux. Dans cet arrêt, le Conseil d'État a consacré la légalité de la pratique du recours à l'accord autonome conclu entre la ville de Bordeaux, le titulaire du contrat et les établissements bancaires, en estimant que même si cet accord est en effet l'accessoire du contrat de partenariat, il met à la charge des parties signataires des obligations indépendantes à celles nées du contrat de partenariat. La conséquence est que cet accord ne rentre pas dans le champ de la commande publique et n'a pas à être soumis aux obligations de mise en concurrence. Oui, et d'ailleurs cet arrêt était très attendu à l'époque et il a conforté tous les praticiens qui avaient promu les accords autonomes. Oui, c'est exact. Il était toutefois attendu que la réforme des marchés publics, qu'elle règle le sujet de ces indemnités en cas d'annulation ou de résiliation d'un contrat par le juge pour notamment sécuriser les prêteurs et de fait rendre inutile la conclusion d'un accord indemnitaire autonome au contrat. Oui, il est vrai qu'un texte de nature législative est toujours plus sécurisant qu'une jurisprudence qui pourrait faire l'objet d'un revirement. Oui, vous avez raison. À cet effet, l'article 89 de l'ordonnance Marché, dans sa version initiale, a introduit deux choses en cas d'annulation ou de résiliation d'un marché de partenariat par un juge qui devait notamment permettre de sécuriser les prêteurs dans le cadre des marchés de partenariat. D'une part, que le titulaire du marché de partenariat puisse prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat, parmi lesquelles peuvent figurer les frais financiers liés au financement mis en place dans le cadre de la mission globale confiée au titulaire, à condition qu'elles aient été utiles à l'acheteur. Et d'autre part, que la clause du marché de partenariat qui fixe les modalités d'indemnisation du titulaire puisse être réputée divisible aux autres stipulations du contrat et donc survivre à son annulation. Toutefois, si la rédaction initiale de l'article 89 de l'ordonnance de 2015 était déjà une avancée, elle ne sécurisait pas pleinement les prêteurs dans la mesure où elle faisait toujours porter un risque que toutes les dépenses utiles au projet, notamment tous les instruments de financement, en ce compris les instruments de couverture de taux, ne soient pas indemnisés. C'est pourquoi cet article 89 a été réécrit dans le cadre de la loi Sapin II de décembre 2016 en y apportant certaines précisions, comme l'indemnisation de l'ensemble des instruments de financement et en gommant certaines incohérences qui subsistaient entre cette disposition dans sa version initiale et son pendant applicable au contrat de concession. Cette rédaction plus englobante que sa version initiale du texte doit permettre a priori, avec le maintien du caractère divisible de la clause, de sécuriser les prêteurs et donc, in fine, de se passer d'accords indemnitaires autonomes. Et donc, quel est le premier bilan aujourd'hui ? Alors, le bilan, au bout de 2 ans, est très mitigé. En effet, sur tous les marchés signés depuis l'ordonnance, tous l'ont été avec un accord indemnitaire autonome. Cette non-évolution des pratiques de marché est assez simple en réalité à expliquer. La première explication est que l'arrêt du Conseil d'État sur le Stade de Bordeaux, confirmant la légalité de l'accord autonome, en a finalement renforcé indirectement l'usage. Oui. La seconde est que les approximations de la rédaction initiale de l'article 89 n'ont pas été de nature à rassurer les prêteurs. Enfin, la troisième est que le faible flux de projets en marché de partenariat n'est pas de nature à faire évoluer les pratiques, mais plutôt à favoriser la duplication de ce qui a déjà été réalisé auparavant. Donc, comme vous pouvez le voir, la pédagogie à mener auprès des prêteurs est à poursuivre et à intensifier.
Eh bien, merci beaucoup Louis Gonzague pour cet éclairage très intéressant sur la problématique des recours. Merci.